Très belle journée avec Village FM. Tiens, cela vous dit d'aller au cinéma, vous le pourrez du 15 au 27 octobre avec le retour de l'événement Ciné Open dans la ville de Pontarlier. Village FM soutient cette 4e édition et vous présente les nouveautés dans le programme cette année. Avec nous aujourd'hui, c'est David Billot. Bonjour David. Bonjour Louis. Vous représentez le club Ciné Jacques Becker. Vous êtes aussi à l'organisation du Ciné Open. C'est un grand événement qui nous attend là, voilà, cette année dans quelques jours. 2 lieux, le théâtre Bernard Blier, le cinéma Olympia. Et cette année, en avant, vous mettez les îles Britanniques. C'est le pays invité, le pays mis à l'honneur. Comment vous faites pour les mettre à l'avant ? Tout à fait. Alors, il y a un choix qui se fait. Donc, quand vous dites, voilà, il y a toute une petite poignée, on va dire une petite poignée de bénévoles actifs au ciné-club à Pontarlier. Et donc, on choisit un pays d'une année sur l'autre. L'année dernière, on avait choisi l'Allemagne. Il y a 2 ans, la Belgique. Et là, le choix s'est porté sur les îles Britanniques. Parce qu'on a pas mal de choix en film aussi là pour ce pays-là, avec l'accent, avec des invités, notamment une mini carte blanche, on va dire, sur Ken Loach, réalisateur plutôt connu. Et entre autres avec la présence d'un de ces acteurs qui sera avec nous au théâtre Bernard Blier. Ouais, ça va être un programme vraiment hyper riche cette année avec du court-métrage, du long-métrage, également une compétition court d'animation. Qui sont les invités présents cette année au Ciné Open de Pontarlier ? Alors, le Ciné Open, peut-être qu'on va le représenter vite fait. Il est scindé en 2 sections en fait. Une section donc justement sur le pays, sur un pays mis à l'honneur là, donc les îles Britanniques, et puis on a une section film d'animation. Donc quand on parle de film d'animation, on parle film d'animation adultes et enfants. Ça s'adresse un petit peu pour tous les âges, avec toutes les techniques de cinéma d'animation, que ce soit du stop motion, de la pâte à modeler, du mouvement image après image, du dessin, de la pastel, de la peinture, tout ce qu'on peut trouver en cinéma d'animation. Pareil, du français, de l'étranger, des choses. Et pour la mission quand même première du Ciné-Club, c'est l'éducation à l'image pour les jeunes spectateurs. Donc c'est pour ça qu'on met en place ces compétitions. Il y en a 4 et tout au long du week-end, ça commence le samedi 19, avec des âges à partir de 12 ans pour le samedi, et puis pour les plus petits à partir de 3 pour le dimanche matin, où là on revient vraiment à notre mission première, c'est donc de l'éducation à l'image pour les jeunes spectateurs. Et puis les films d'animation, ça plaît aux plus jeunes comme aux plus anciens aussi. On a cette compétition, donc comment ça va se passer ? On regarde le film d'animation et on vote ensuite. Alors les films sont projetés, on donne une feuille de papier tout simplement aux spectateurs. Et ils votent, il y a des petits émoticônes, et en fait l'appréciation du film se fait comme ça, la dizaine de films qui est passé pendant la compétition, et c'est le spectateur lui-même qui vote. Ok, très bien. Voilà, avec une remise, parce que l'idée c'est aussi de valoriser la chose pour celui qui a réalisé enfin en tout cas pour les acteurs du film d'animation, avec une remise. Il y a un jury également professionnel, il y a le vote des spectateurs et un jury professionnel qui change tous les ans et qui va voter en fait également pour ces films d'animation. Avec cette 4e édition du Ciné Open à Pontarlier, on a eu également des invités qui vont venir nous voir. Vous parliez de Ken Loach là, il y a quelques instants, mais on aura Dave Turner qui sera là, un acteur. Voilà, donc Dave Turner, c'est un acteur qui a joué dans pas mal de films de Ken Loach. On doit passer de mémoire 4 ou 5 films quand je dis que c'est vraiment une mini rétrospective, parce qu'il en a beaucoup plus que ça à son actif. Mais Dave Turner, en fait, on a réussi à le faire venir à Pontarlier. Fut un temps, de grands réalisateurs sont venus de grande renommée pendant les rencontres internationales de cinéma. On essaie un petit peu de continuer dans cet esprit-là, même si c'est vrai que les temps ont changé et c'est très compliqué maintenant de faire venir des gens qui ont un peu de renommée. Mais voilà, on a cette année, on a cette chance d'avoir cet invité-là avec nous. Ouais, et vraiment, il faut le préciser aussi, avec cet événement, le Ciné Open, on retrouve du cinéma féminin, on aura plein de choses, mais pas que des films, parce que le programme est riche niveau film. Vous allez sur le site du théâtre Bernard Blier, sur le site du Ciné Open, du Ciné-Club Jacques Becker, il y aura vraiment tous les films détaillés qui vous seront présentés. Mais on n'a pas que des films, on a des conférences aussi, David. On a des conférences, il y a 2 conférences qui sont
qui sont programmés. Alors, on essaie de faire quelque chose d'accessible à tous, puis pas de barbant, parce que c'est vrai que des fois, le mot conférence peut faire un petit peu Bien peur. sûr. Et notamment la conférence de la musique de film qui sera animée par Pascal Le Pennec, autre invité également qui viendra. Pascal Le Pennec, lui, il a travaillé avec Jean-François Laguilloni, qui est un réalisateur, pareil, de films d'animation assez connu, plutôt connu maintenant parce qu'il en a réalisé quelques-uns. Et il viendra nous animer une conférence sur la musique du film, toujours dans l'esprit d'essayer de faire quelque chose d'accessible à tous, et puis que les gens ne partent pas de la salle au bout de 5 minutes. Ouais, c'est vrai. Cette conférence, elle est prévue le vendredi 18 octobre. On le rappelle, un Ciné Open, c'est un événement soutenu par Village FM. C'est du 15 au 27 octobre. C'est bientôt le début. Dites-moi, elle part d'où cette idée de créer un Ciné Open? Parce qu'à la base, vous êtes rattaché aussi aux rencontres internationales de cinéma de Pontarlier. Comment l'idée de créer le Ciné Open arrive? Alors, comment l'idée est arrivée? Avant, il avait encore même, entre les rencontres internationales de cinéma et le mot ciné et le nom Ciné Open, il a déjà changé. Il s'est appelé Traversée également, bon, là où on n'avait qu'un pays. Et en fait, Ciné Open, c'est parce qu'on voulait vraiment ouvrir, si on refait l'historique, si j'ai un peu de temps, c'est que le cinéma d'animation, il y avait 2 festivals à Pontarlier. Il y avait le cinéma d'animation à Pâques et on avait notre festival de cinéma classique à la Toussaint. Et l'idée, c'était de regrouper ces 2 festivals en un. Et là, cette année, on a encore regroupé un peu plus parce qu'on les a fait chevaucher. Jusqu'à l'année dernière, il y avait une semaine cinéma d'animation et une semaine cinéma allemand. Et là, cette année, on a essayé, sans trop mélanger, mais on a essayé un petit peu de faire chevaucher le cinéma d'animation et le cinéma des îles britanniques. Plus de 30 longs métrages, une quinzaine, si ce n'est plus, de courts métrages. Tout à fait. Ça va être un programme riche, vraiment. Tout à fait, ça va être un programme riche. On essaie aussi de faire un partenariat signalé avec le cinéma Olympia, puisqu'il y a des projections qui sont prévues, qui sont organisées par le Ciné-Club, mais avec l'accord de Brigitte Longchamp du cinéma Olympia. Qui nous met à disposition une salle pour que les publics se rencontrent, le public du cinéma Olympia finalement, et puis le public du théâtre Bernard Blier, c'est des fois a du mal peut-être un peu à se mélanger. Donc l'idée, c'est qu'on puisse faire rencontrer ces 2 publics-là. Ouais, c'est top, c'est une très bonne idée. Voilà pourquoi les auditeurs qui nous écoutent là sur Village FM ne doivent pas manquer cette 4e édition cette année du Ciné Open. David, quels sont vos mots? Eh bien, venez découvrir le cinéma des îles britanniques et nos invités, et puis l'ambiance au Ciné-Club avec on est une vingtaine de bénévoles. L'ambiance est plutôt sympa. Donc, venez découvrir le cinéma des îles britanniques si vous ne le connaissez pas encore. Et d'ailleurs, David, il faut aussi l'annoncer, il y aura un repas d'organisé le dernier jour, le 27 pour la clôture. Ce sera à midi avec Dave Turner qui sera aussi présent. Qui sera là. Il y aura encore quelques invités. On a donc la possibilité de manger au théâtre. On essaie, comme on est quand même, le Ciné-Club est une association, c'est toujours des prix attractifs. Une séance unique, si on peut parler de tarifs, est à 6 €. Voilà. Donc c'est vrai que ça reste quand même accessible. Et 2 € aussi pour toutes les personnes qui n'auraient pas d'emploi. Franchement, c'est trop bien. Il y a des passes aussi complets pour revenir tout au long des journées de diffusion. Il y a des passes par 3 séances. Accès PMR également aussi. Exactement. Tout est prévu pour... tout ça se passe donc au Théâtre Bernard Blier, au Cinéma Olympia. Merci David. Il faudra donc suivre cette nouvelle édition, la 4e pour le Ciné Open à Pontarlier. C'est une fierté locale. Merci David d'être venu aujourd'hui sur Village FM pour présenter cet événement. Merci Louis de m'avoir invité.